Bonjour à tous, c'est Nicolas, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus dans ma cuisine pour une nouvelle recette en vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas encore, sachez que je vous propose tous les mercredis une nouvelle recette ou un nouveau tutoriel en vidéo. Le but c'est d'améliorer vos connaissances en pâtisserie. Alors aujourd'hui, nouvelle recette spéciale Saint-Valentin composée d'un biscuit chocolat, d'un croustillant praliné, d'une bavaroise à la framboise et d'un crémeux au citron. Tout ça évidemment puisque c'est la Saint-Valentin en forme de cœur. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. On va commencer par préparer le crémeux au citron. Pour le réaliser, j'ai besoin de 75 g de sucre semoule, de 125 g de jus de citron, de 70 g de jaune d'œuf, de 80 g d'œuf entier, de 75 g de beurre, du zeste de 2 citrons jaunes non traités et enfin de 2 g de gélatine. J'ai mis à ramollir la gélatine dans un peu d'eau froide et j'ai placé tous les autres ingrédients dans le poêlon à l'exception du beurre. Je vais légèrement fouetter pour rendre le mélange homogène avant de le chauffer. Je vais à présent chauffer délicatement ce mélange jusqu'à obtenir 40 degrés. Alors allez-y à feu doux. Si vous avez peur de dépasser trop vite la température, vous pouvez aussi le faire au bain-marie et fouetter en permanence jusqu'à l'obtention des 40 degrés. La préparation a atteint les 40 degrés, je vais y ajouter la gélatine essorée et je vais bien fouetter pour la dissoudre. J'ajoute ensuite le beurre coupé en morceaux et on va également bien fouetter pour le faire fondre. Je vais verser le crémeux citron directement dans le moule silicone en forme de cœur. Ça permettra d'avoir directement la bonne dimension. Le crémeux va partir au congélateur, alors au moins 3 heures, le temps qu'il soit bien pris. Si vous comptez réaliser ce dessert à un autre moment que la Saint-Valentin ou si vous n'avez pas le moule en forme de cœur de chez Silicomart, libre à vous d'utiliser le moule de votre choix. Vous pouvez très bien le faire en forme de bûche ou en forme de rectangle, donc ça c'est vraiment en fonction de vos préférences. Coulez alors le crémeux directement sur une plaque et donnez-lui la forme de votre moule. Donc ici, il a bien fallu que je le coule directement dans le cœur parce que c'est alors très difficile d'obtenir exactement la même dimension si je le coule sur une plaque et puis que j'essaye de le découper. Deuxième partie de la préparation, le biscuit au chocolat. Alors je ne pouvais évidemment pas m'empêcher de mettre du chocolat dans un gâteau pour la Saint-Valentin. Alors pour le préparer, je vais avoir besoin de 30 g de chocolat noir, de 40 g de beurre fondu, de 10 g de cacao en poudre, de 70 g de farine tamisée, de 4 g de levure chimique, de 70 g de crème fraîche, de 60 g de sucre semoule, de 35 g de poudre d'amande, de 40 g de miel et enfin de 2 œufs. Dans un cul de poule, j'ai placé les 2 œufs. J'ajoute ensuite le sucre, la poudre d'amande, la farine tamisée, le cacao en poudre et enfin la levure chimique qu'on appelle encore de la poudre à lever. Je vais mélanger au fouet pour bien homogénéiser le tout. J'ajoute ensuite la crème fraîche, le chocolat fondu avec le beurre fondu. Voilà. Et enfin le miel. Je mélange au fouet pour que la pâte soit bien homogène. Je verse la pâte sur une feuille de papier cuisson et je vais la lisser avec une spatule coudée pour avoir la même épaisseur partout. Voilà, la pâte à biscuit est bien lissée. On va maintenant pouvoir l'enfourner à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Pendant que le biscuit est au four, on va préparer le croustillant praliné. Ça, c'est vraiment de la bombe. Et en plus, c'est très facile à préparer. Nous aurons besoin de 125 g de cigarettes russes émiettées, de 65 g de chocolat noir et enfin de 250 g de praliné noisettes.
Le praliné, vous pouvez évidemment l'acheter tout fait dans les magasins spécialisés, ça c'est le plus simple, mais vous pouvez vous aussi réaliser votre propre praliné maison, c'est pas très compliqué à faire. J'ai d'ailleurs présenté une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne, je vous mettrai le lien au bas dans la description. Je fais fondre doucement le chocolat avec le praliné et les cigarettes émiettées. Servez-vous d'une maryse ou d'une spatule en bois. Quand le chocolat est bien fondu, c'est bon. J'ai découpé le biscuit au chocolat à la dimension exacte du moule en silicone en forme de cœur. Donc j'ai utilisé un gabarit en papier que j'ai positionné sur le biscuit et j'ai découpé avec un couteau. Je vais répartir le chocolat praliné et cigarette russe sur quelques millimètres d'épaisseur. Voilà, le praliné est bien étalé sur tout le biscuit. Ça, c'est vraiment la partie la plus gourmande du dessert. On va maintenant le laisser au réfrigérateur le temps que le chocolat cristallise. Il nous reste à réaliser la bavaroise à la framboise. C'est la plus grosse partie de la recette en termes de volume. Pour la préparer, j'ai besoin de 120 g de crème entière, de 75 g de sucre semoule, de 300 g de coulis de framboise et enfin de 6 g de gélatine. J'ai placé la gélatine dans l'eau froide pour la faire ramollir. On va maintenant chauffer le coulis de framboise avec le sucre semoule. Voilà, le coulis est chaud, il n'est pas nécessaire de le faire bouillir. On peut ajouter la gélatine essorée. Alors mélangez bien votre préparation pour bien dissoudre la gélatine et bien l'incorporer dans tout le coulis. On va laisser tiédir le coulis de framboise jusqu'à environ 25 degrés, mais ne laissez surtout pas figer la gélatine. Si c'est le cas, il suffit de redonner un petit coup de chaud juste pour faire fondre la gélatine et ce sera parfait. On va maintenant monter la crème en chantilly. La crème est bien montée, elle est bien lisse, la texture est vraiment parfaite. Je vais placer une petite partie de cette chantilly dans le coulis de framboise et fouetter pour le détendre. J'ajoute le restant de crème et je vais mélanger avec une maryse. On va pouvoir commencer le montage de la bavaroise. Je verse à peu près la moitié de la bavaroise dans le moule. J'ai placé le crémeux au citron que je recouvre avec le reste de la bavaroise. Je place enfin le biscuit sur la bavaroise, partie croustillante contre la bavaroise pour que le fond du gâteau soit bien lisse quand on va le démouler. Alors il faut y aller délicatement pour le mettre à l'intérieur. On va maintenant congeler le gâteau pendant au moins 4 heures, une nuit c'est encore mieux. Ce sera évidemment plus facile pour le démouler et puis de toute façon pour pouvoir le glacer ensuite, il faut absolument que le gâteau soit congelé. Le gâteau a passé plusieurs heures au congélateur, on va maintenant pouvoir préparer le glaçage. Recette tout à fait traditionnelle de glaçage ici. Les ingrédients nécessaires sont 100 g de sucre semoule, 100 g de sirop de glucose, 100 g de chocolat blanc, 50 g d'eau, 8 g de gélatine en feuilles, 65 g de lait concentré et enfin du colorant rouge en poudre ou éventuellement liquide. J'ai placé le sucre, le sirop de glucose et l'eau dans une casserole et j'ai également disposé la gélatine dans de l'eau froide pour pouvoir la réhydrater. On va faire chauffer ce mélange très exactement à 103 degrés. Voilà, les 103 degrés sont atteints, je vais retirer la casserole du feu. Je verse à présent le sirop chaud sur le chocolat concassé pour le faire fondre. J'ajoute ensuite la gélatine essorée. Je vais bien la mélanger pour la dissoudre et on terminera avec le lait concentré. Il ne reste plus qu'à colorer le glaçage en rouge, alors allez-y délicatement, surtout si vous utilisez des colorants en poudre, ils sont souvent très puissants, il vaut mieux y aller petit à petit et ajouter jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée.
J'ai démoulé le cœur congelé, je l'ai placé sur une grille qui permettra d'évacuer l'excédent de glaçage. On va verser le glaçage dessus et bien le recouvrir. La température idéale pour verser le glaçage, c'est 30 degrés. Si votre glaçage est trop chaud, il va avoir tendance à faire dégeler le gâteau et il ne tiendra pas. S'il est trop froid, il va figer directement et vous aurez de gros morceaux. Et bien voilà, notre bavaroise framboise en forme de cœur est terminée. On a un beau glaçage rouge. C'est vraiment le résultat que je souhaitais obtenir. Vous voyez, c'est très facile à réaliser. On a un beau glaçage rouge miroir pour la Saint-Valentin à manger à deux ou à plusieurs. Ce dessert est idéal. Voilà, cette vidéo spéciale Saint-Valentin est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se retrouve mercredi prochain ici même pour une nouvelle recette en vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À mercredi prochain.